je vais te dévoiler un truc qui peut te rendre beaucoup plus performant en course à pied, en te fatiguant moins et en te débloquant beaucoup plus de temps personnel rien que pour toi. Pour moi, ça a été un vrai game changer. Allez, c'est un petit peu taquin, mais je vais te raconter mon expérience personnelle, le tout agrémenté de quelques études scientifiques que j'ai faites sur le sujet. Tu veux savoir ce que c'est? Alors accroche-toi bien. Aujourd'hui, je m'entraîne beaucoup moins. Je cours au plaisir, sans plan ultra strict, et je performe quasi autant que quand je m'entraînais 6 fois par semaine avec des gros volumes. Cette vidéo, c'est pas un conseil universel, c'est une enquête sur mon corps et sur ce que la science dit vraiment. C'est probablement pas valable pour tout le monde, probablement pas valable pour toutes les distances et probablement pas valable pour l'ultra performance. Mais nous sommes nombreux à jongler entre vie de famille, vie professionnelle et volonté de performer au mieux dans la course à pied. C'est là que cette vidéo peut te faire réfléchir. Ça, c'est moi au départ du Trail des Châtelets à Sion en décembre 2025. Là, une 14e place sur 400 en 1h23. Mais avant d'en arriver là, rembobinons. Avant, je m'entraînais beaucoup. Volume méga élevé, structure super stricte, peu de place pour l'improvisation. Chaque séance, elle avait un objectif et chaque semaine devait être optimisée. Et attention, ça marchait, je progressais. Mais avec le temps, quelque chose s'installait de manière un peu sournoise. Une fatigue qui n'était pas simplement musculaire. Fatigue mentale, pression de ne pas rater une séance, impression que lever le pied, c'est perdre du niveau. Comparaison, résultats objectivés, stats Strava, index UTMB, analyse des starting lists, bref, ça devenait vraiment trop intense. Trop intense pour moi, papa d'un enfant de 6 ans, travailleur indépendant dans mon cabinet et créateur de contenu sur les réseaux. À un moment donné, c'était pas un choix philosophique, c'est la réalité. Famille, boulot, envie, le cadre strict ne rentrait plus. Alors j'ai fait quoi? J'ai réduit. Moins de séances, moins de volume, plus de liberté. Pouvoir goûter à ces moments où on se demande ce qu'on peut bien faire de son temps libre. Pour être honnête, j'ai même coupé complètement la course durant 9 mois. 9 mois, t'imagines? Ma montre, elle m'a détesté. Mais je l'ai ignoré comme il se doit. Et c'était le meilleur truc que je puisse faire en tant qu'athlète. Aujourd'hui, mes performances, elles tiennent. Pas parfaitement, mais beaucoup plus que ce que j'imaginais. Les chronos se sont pas effondrés, les sensations non plus. J'ai perdu un peu de marche, parfois, dans certaines conditions, mais pas ce que j'avais anticipé. Et c'est là que c'est complètement dingue. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que c'est pas magique, c'est pas un hasard. La fraîcheur physique et mentale que j'ai actuellement annule presque le manque de charge mécanique que j'ai pu avoir. Oui, actuellement, je profite de ma physiologie de base assez élevée pour le sport d'endurance. Mon passif de hockeyeur sur gazon pendant 25 ans me permet d'en être là sans rien trop faire. J'en suis persuadé. Alors oui, j'ai de la chance, c'est sûr, pas tout le monde peut se permettre ceci. C'est la raison pour laquelle j'ai précisé en début de vidéo que je partagerai mon expérience personnelle et que ce conseil n'est pas universel. Mais il doit au moins laisser la place à chacun de se questionner sur son identité de coureur et évaluer l'impact de ses entraînements structurés, fatigants physiquement et mentalement sur sa performance. Feriez-vous pas quasi similaire en privilégiant la fraîcheur et la motivation? La science nous donne quelques détails. Mujiga et Padilla et collègues en 2000, dans une revue systématique de Sports Medicine, nous démontrent que les capacités aérobies déclinent lentement chez les athlètes entraînés, surtout sur les premières semaines, mois. On perd moins vite qu'on ne le croit, surtout quand on a des années derrière soi. En fait, le message clé là derrière, c'est les années d'entraînement comptent. Alson et collègues en 2014 également dans Sports Medicine nous dit qu'une charge élevée sans récupération adéquate augmente la fatigue et peut dégrader la performance. On pense souvent en effet que plus on en fait, plus on progresse. Mais en fait la relation, elle n'est pas linéaire. On en vient rapidement dans un surménage puis dans des conditions bien spécifiques dans un surentraînement. Un consensus fait par Mawson et collègues en 2013 définissent le surentraînement comme une résultante d'un déséquilibre entre charge et récupération, et
pas d'un manque de motivation. C'est pas faible, c'est être humain. Donc avec moins de pression et moins de fatigue, le même effort peut être ressenti comme étant plus facile. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Kelma des collègues dans l'International Journal of Sports Physiology en 2018 définit la récupération comme une composante à part entière de la performance. Je fais pas moins pour être meilleur, je fais moins pour mieux récupérer et mieux m'exprimer. C'est sûr, j'ai pas la même VO2 qu'en 2024, je galère en montée, j'ai des crampes beaucoup plus rapidement et pourtant sur des efforts de courte distance, je garde le même niveau. Encore une fois, ce message, il n'est pas universel. Ça pourrait marcher pour des coureurs avec une base solide, avec un historique de course à pied ou de sport bien présent, avec une vie chargée par exemple, ou avec l'habitude, ou avec un corps qui s'est déjà beaucoup entraîné. Mais il faut faire attention si vous êtes débutant, s'il y a un retour après une blessure par exemple, ou peut-être sur certaines disciplines comme ce qui demande énormément de vitesse, de travail de vitesse, ou sur l'ultra-distance où là on sait à l'heure actuelle qu'il faut des grosses doses de stress mécanique, donc il faut une charge d'entraînement quand même appropriée pour tolérer le stress mécanique de l'ultra-trail afin d'éviter tout simplement les blessures. En conclusion, pour moi, la question elle n'est pas est-ce que je m'entraîne assez, mais est-ce que mon entraînement est compatible avec ma vie actuelle. Alors dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu une période où tu t'entraînais moins, mais où ça marchait vraiment bien pour toi dans les courses. Si tu veux une vidéo dédiée à la gestion de la charge chez les coureurs amateurs, fais-le moi savoir en commentaire également. Merci.